Chers amis internautes, je vous salue bien et je vous exprime toute ma joie de vous retrouver sur le net. Cette joie dont il est question dans la fête de Noël que les chrétiens célèbrent chaque année. Alors on pourrait s'interroger, mais pourquoi les chrétiens fêtent-ils Noël chaque année? Est-ce simplement le fait de fêter un anniversaire? Ou est-ce que ce temps fort de la foi chrétienne nous révèle aussi en profondeur ce qu'on pourrait appeler un mystère, c'est-à-dire une fête qui manifeste clairement une spécificité de la religion chrétienne. Et c'est peut-être cela, la fête de Noël chez les chrétiens. C'est pas simplement l'anniversaire de Jésus, c'est pas simplement une fête de famille, c'est aussi une fête de famille où on échange des cadeaux. Mais pour les chrétiens, c'est d'abord Dieu qui s'est offert en cadeau en faisant irruption dans ce monde. Dieu s'est incarné, c'est-à-dire il a pris un corps en venant en ce monde, il a pris un corps dans la chair humaine et il s'est révélé à l'humanité comme l'un des nôtres, c'est-à-dire il atteste par là, comme la Bible le disait déjà dans le livre de la Genèse, l'homme est créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Et la venue de Dieu en personne, dans la personne du Christ, ne fait que attester, j'allais dire, cette parole que la Genèse nous a déjà livrée lorsque les auteurs du récit de la Genèse essayent de nous exprimer l'identité de Dieu qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, par amour, mais aussi pour lui permettre de s'élever à son rang de divinité, mais avec lui et non pas sans lui. Et donc la fête de Noël, chaque année, est célébrée par les chrétiens pour manifester clairement cette spécificité de la foi chrétienne que Dieu s'est fait homme, comme le disent les pères de l'Église d'ailleurs, pour que l'homme puisse atteindre ce rang de la divinité de Dieu pour partager avec lui cette gloire, cette victoire sur les forces de mal et de mort. Et on comprend aussi que Noël, c'est surtout la venue de Dieu dans la personne du Christ pour libérer l'humanité des ténèbres, du péché, de la mort, etc. Mais ce qui est particulièrement intéressant d'approfondir dans la fête chrétienne de Noël, c'est de regarder de très près les récits qui racontent la venue de Jésus dans ce monde, et particulièrement à travers la figure des bergers, des mages, bien sûr de Marie et Joseph, mais si on s'intéresse particulièrement aux bergers et aux mages, on pourrait dire la chose suivante, c'est que Dieu n'a pas utilisé qu'un seul canal pour se manifester, pour se révéler, pour montrer à l'humanité qu'il est celui qui s'est fait homme, enfant, pour grandir au milieu de nous, pour établir sa demeure. Alors, Joseph et Marie, qui sont issus du judaïsme, eux, ils auront accès à la lumière de la parole de Dieu pour comprendre ce qui va leur arriver quand l'ange Gabriel va annoncer à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur et à Joseph qu'il n'ait pas crainte d'accueillir Marie comme son épouse puisque, dit-il, l'enfant vient de l'Esprit Saint. Donc pour Marie et Joseph, issus du judaïsme, ils ont la lumière de la parole de Dieu qui les guide en quelque sorte, c'est leur étoile à eux pour les guider dans leur vocation, dans leur mission d'accueillir le Sauveur, pour Marie de le mettre au monde, pour Joseph de le protéger et de lui donner un nom dans la lignée de David, pour attester qu'il est vraiment dans la lignée de l'humanité et en même temps pour lui permettre de grandir humainement sur cette terre. Et puis, la figure des bergers va nous rappeler que pour ceux qui ne seraient pas issus de la culture judaïsante ou juive, ils ont une autre lumière qui peut les amener à la crèche. Et ça va être la lumière d'une manifestation extraordinaire
à travers les anges. C'est ange qui veut dire messager. Les anges vont se manifester aux bergers pour leur montrer le chemin qui les guide vers la crèche. Donc, le message de l'Évangile est très clair, c'est que quand bien même nous serions ignorants des Écritures, les Saintes Écritures, Dieu n'est pas limité dans sa façon de se révéler, de se montrer, de révéler son visage, son cœur de Père. Et puis, avec la figure des mages et cette fameuse étoile, on pourrait dire que c'est ce signe extérieur, cette lumière extérieure à travers, j'allais dire, la réalité de la création elle-même, puisqu'une étoile, c'est un astre et c'est à la fois quelque chose de tout à fait naturel, qui est accessible pour l'observation de l'homme, mais en même temps un phénomène céleste qui, de façon un petit peu extraordinaire, va guider les mages vers Bethléem, vers la crèche. Donc si on récapitule, on pourrait dire que les différents canaux que Dieu va utiliser ou dont il peut disposer pour se révéler à tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, leurs conditions, leurs possibilités ou leur impossibilité à lire, à comprendre, même sans données culturelles, je crois que le message est très clair. Dieu n'est pas limité dans son champ d'investigation pour se révéler aux êtres humains. Et si nous chrétiens nous fêtons Noël, c'est justement parce que c'est une grande spécificité à notre religion, c'est d'affirmer que Dieu n'est pas étranger à notre condition humaine. Il est tellement proche de l'humanité qu'il a épousé, si on prend l'image, il a épousé notre humanité en Jésus-Christ pour qu'en lui nous puissions épouser sa vie divine, c'est-à-dire l'éternité de son amour, de sa paix, de sa joie. Alors, le temps de Noël, bien sûr, va se prolonger au-delà des fêtes de Noël habituelles, puisque liturgiquement parlant, la fête de Noël se terminera à la fête du baptême du Seigneur, et peut-être que le fait de célébrer Noël jusqu'à ce moment-là nous renvoie aussi, en tant que baptisés, à cette réalité que par le baptême nous sommes plongés dans cette vie de Dieu qui a lui-même plongé dans notre humanité pour nous associer à toute son œuvre d'amour, son projet. Et dans ce sens, si on se souhaite mutuellement joyeux Noël les uns aux autres, c'est peut-être que nous puissions recevoir d'abord cette joie de Dieu. C'est vrai que la joie des êtres humains que nous sommes, parfois notre joie, elle est éphémère, elle est limitée parce que c'est la joie d'un instant, on se fait plaisir avec des cadeaux, mais la vraie joie, c'est cette tension permanente vers le bonheur éternel qui nous attend. Et en ce sens, je souhaite à tous les internautes un très joyeux Noël, dans le sens où cette fête puisse apporter à chacun une joie durable et sur laquelle il peut construire son avenir, son espérance. Maman, regarde comme c'est triste ce soir. Il pleut. Si tu nous racontais une histoire... Tu veux écouter la chèvre de Monsieur Seguin? Oh non, c'est trop triste. Ou alors Cendrillon avec sa grosse citrouille? Non plus. J'aimerais mieux une histoire vraie. Tiens, j'ai trouvé. Si on parlait de l'épopée de Napoléon, tu te souviens avec ces fameux grognards? Maman, l'école est finie. Une aventure alors? Oh oui, raconte. Ce sera la plus belle, la plus captivante histoire que ta maman connaisse, et la plus longue aussi. Dans cette histoire, tu ne tiens pas plus de place que la petite fourmi dans la grosse fourmilière que tu regardais hier. Et cependant, dans cette histoire, tu as autant d'importance qu'un roi, qu'un grand savant ou qu'un homme très riche.
C'est ton aventure. Celle de papa, de maman, de la petite sœur, des copains, celle de tous les hommes. C'est l'histoire merveilleuse du monde. Pour commencer, on va écouter ensemble un très beau poème. Son titre, La Genèse. Tu veux savoir la signification de ce mot? Eh bien, c'est très simple. C'est un mot grec qui veut dire création. Et tu vas voir comme il porte bien son nom. Tu n'es pas bien vieux, mon petit Pierre. Et cependant, je suis sûre que ces mots te paraîtront pleins de lumière. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient partout et l'Esprit de Dieu planait sur l'abîme. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit qu'elle était bonne, et il la sépara des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Voilà, c'est le début du premier chapitre d'un gros livre qu'on appelle la Bible, écrit par les prophètes et inspiré par Dieu. Il nous apprend à connaître et à comprendre notre histoire. Il est vieux, ce livre? Tu as 10 ans, Pierre. Mais des hommes, de très grands savants se sont posés la même question. Et ils cherchent encore à dater avec précision cette terre où tu marches chaque jour, insouciant et inconscient de sa respectable vieillesse. Il s'agit très certainement de millions d'années. Mais écoutons la suite, veux-tu? Dieu dit qu'il y ait un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament et sépara les eaux au-dessous du firmament d'avec celles qui sont au-dessus. Dieu nomma le firmament ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les continents apparaissent. Et il en fut ainsi. Dieu nomma les continents terre et il nomma les eaux mer. Puis Dieu dit que la terre produise de l'herbe, des plantes portant semences et des arbres fruitiers. Et il en fut ainsi. Et Dieu vit que tout cela était bon. Ce fut le troisième jour. Dieu a fait l'eau, la terre, les fleurs et les arbres? Mais avec quoi? Par sa seule volonté, sa puissance, sa bonté surtout. Volonté? Puissance? Mais quoi d'autre encore? Rien. Et c'est ce qui nous étonne, n'est-ce pas? Tu penses à notre voisin qui construit de si jolies maisons, ou à ton maître qui aime le soir écrire de beaux livres. Au premier, il faut des pierres, du ciment, du bois, et bien des outils. Au second, ne faut-il pas au moins un crayon et du papier? Même le vieux jardinier de grand-père, lui qui te montre avec fierté ses fleurs.
Il a fallu d'abord qu'il enfouisse des graines. Tout son amour et toute son application n'auraient rien obtenu sans ces minuscules semences que le vent emporte si facilement et qu'il a recueillies avant l'hiver au cœur des fleurs fanées. Et le 4e jour, Dieu créa 2 grandes lumières. La première, pour présider au jour, ce fut le soleil. Et la plus petite, pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles et les plaça dans le firmament pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Toujours sans rien? toujours sans rien. Alors il est vraiment très fort. Si sage, si fort et si savant qu'on ne peut vraiment le comparer à personne. C'est pourquoi on dit qu'il est tout-puissant. Mais surtout, n'oubliez jamais le refrain de la Bible. Et Dieu vit que cela était bon. Et maintenant, Pierre, que nous manque-t-il encore? Peut-être... les diplodocus. C'est vrai. C'est pourquoi Dieu dit encore que les eaux produisent en grand nombre des êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre dans la libre étendue du ciel. Dieu créa les grands monstres marins et tous les animaux vivants capables de se mouvoir, que les eaux produisent en abondance. Il créa les oiseaux et vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux de la mer, que les oiseaux se multiplient aussi sur la terre. » Dieu dit que la terre produise des animaux de toutes sortes, du bétail, des reptiles, des bêtes sauvages. Il en fut ainsi. Et Dieu vit que tout cela était bon. Tu étais fatigué de l'école, Pierre. Mais peut-être accepterais-tu tout de même une récréation. Allons au jardin revoir la grosse fourmilière. Tu vas voir qu'en observant la nature, on peut non seulement admirer de plus en plus celui qui l'a créée, mais aussi en tirer le plus grand profit pour nous-mêmes. Ce n'est qu'un gros tas de poussière et de brindilles, ta fourmilière. Ne te moque pas des fourmis, Pierre, car elles sont astucieuses, persévérantes et organisées. Voici des qualités qui nous font souvent défaut, tu sais. Astucieux? Mais oui, tu as vu l'autre jour comme elles sont nombreuses? Or, pour loger tout ce monde, elles ont patiemment construit un véritable immeuble. Elles creusent pour cela jusqu'à 40 étages en sous-sol. Comme la terre de toutes ces galeries les embarrasserait fort, elles s'en servent pour édifier en surface un étage qui ressemble souvent à une coupole. Chauffé par le soleil et percé de trous d'aération, cet étage leur permet de disposer pour leurs bébés de chambres chaudes. C'est le grenier. Comme elles ont des chambres fraîches au sous-sol, elles ne perdent jamais leurs outils, elles. Car Dieu leur a donné une tête, armée de 2 grosses pinces qui leur servent aussi bien de pelle que de râteau, et qu'elles ont toujours ainsi sous la main. Mais, je t'ai dit astucieuse et persévérante. Te souviens-tu de cette fourmilière sur laquelle tu avais marché, la prenant pour une grosse souche d'arbre? Tu n'étais pas fière, et ton affolement égalait presque le leur. Mais souviens-toi, le lendemain, la grosse souche avait repris sa place,
et tu n'en croyais pas tes yeux. Elles ont réussi cet exploit parce qu'elles sont organisées. Grâce à leur courage et à leur organisation, sans aucun doute. Car chez toutes ces petites bêtes, ce n'est pas du tout la pagaille. Chacune a son travail. Il y a les dames pondeuses, très importantes bien sûr, puisqu'elles assurent le renouvellement de leurs sœurs, les ouvrières. Celles-ci sont les plus nombreuses, et chacune a son métier. Mineur, terrassier, intendant, nurse pour soigner les bébés. Et tout ce monde affairé est protégé par une petite armée de soldats un peu plus gros et très courageux naturellement. Alors, Dieu dit encore, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et tout ce qui se meut sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme, à l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. » Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et tout cela était très bon. Ce fut le 6e jour. La Genèse ajoute que Dieu décida de se reposer le 7e jour, comme nous, tous les dimanches. Comme tu le vois, la Bible est très précise, mais tous les détails qu'elle nous donne ne sont pas scientifiques. Tu ne dois pas en être troublé pour autant. L'intention des prophètes n'était pas de nous donner une chronologie, c'est-à-dire une suite datée et vérifiable de la création. Mais bien plus, leur intention était de nous faire sentir la grandeur, la puissance et la bonté de Dieu, de nous préparer à l'approcher et à le connaître, pour l'aimer. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui me sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge, sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Il en tombe ni à tes côtés, il en tombe ni à ta droite. Toi, tu restes dans la main. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur la main pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon tour.
Il m'appelle et moi je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier, de longs jours je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Pourriez-vous tous deux aimer vraiment quelqu'un que vous ne connaîtriez pas? Mais si, moi Dieu, je l'ai vu. Oh, le menteur. Si, je l'ai vu sur un livre. Il est très vieux, il porte une grande robe, il a de longs cheveux, une grande barbe blanche, il a même l'air un peu sévère. Ce que tu as vu, Pierre, c'est une image. La photographie d'une statue. Les hommes, comme les enfants, et c'est bien normal, ont besoin de représenter ce qu'ils aiment. C'est ainsi qu'au Moyen-Âge, pas avant parce qu'ils n'osaient guère, d'humbles sculpteurs anonymes ont mis tout leur savoir et tout leur respect dans ces représentations. Admire leur travail. Et dis-toi bien qu'eux aussi, comme les prophètes, ont pensé t'aider à imaginer comme ils le faisaient eux-mêmes, l'être assez puissant et assez parfait pour avoir voulu et créé le monde. La Bible appelle le premier homme Adam, ce qui veut dire en hébreu, qui est la langue des Juifs, un être humain. Et la terre, peuplée d'oiseaux et de toutes sortes d'animaux, il la soumet à l'homme. L'homme, la plus parfaite de ses créatures, la plus proche de lui, celle que certainement il préfère à toutes et dont il doit être si fier. On m'avait dit que l'homme descendait du singe. Bien sûr, on le dit. On parle même du poisson. Et peut-être est-ce vrai, mais singe ou poisson, crois-tu que ce soit si important pour nous de le savoir? Ce que je sais, c'est qu'aucun homme, aussi savant et adroit soit-il, n'a l'air capable de transformer un singe en homme. Je vais d'ailleurs vous raconter une bien curieuse expérience. Un médecin américain, je crois, a voulu élever ensemble, exactement de la même manière, son petit garçon et un singe, nés le même jour. Les premières semaines, les premiers mois même, il fut bien déçu. Le singe progressait très vite, et son propre fils avait l'air un peu nigaud. Mais vint un temps où le singe changea de moins en moins. Le garçon lui parlait, comprenait et apprenait quantité de choses nouvelles. Et surtout, il réfléchissait, il voulait, il décidait. Et même, je vous le dis en secret, il devenait un peu sot, parfois gentil, mais parfois méchant. Au fil des années, le singe est devenu un animal fort, très adroit, ni bête, ni méchant. Il a vieilli, mais il n'a plus beaucoup changé jusqu'à sa mort. Quant au bébé si malhabile des premiers mois, il est devenu un grand et beau jeune homme, seul responsable de lui-même, et enfin un vieux monsieur, tout cassé par l'âge, mais plein de bonté et de sagesse. Car aux animaux, Dieu a donné de merveilleux instincts, mais à l'homme, il a donné l'intelligence, la liberté, l'énergie. Cet abîme qui sépare l'homme des autres créatures, ce don magnifique de Dieu qui fait que tu es unique, toi, Sophie, et unique, toi aussi, Pierre. Nous l'appelons l'âme. Comme il est difficile de vous expliquer ce qu'est cette chose invisible, fermons les yeux quelques instants et pensons très très fort à quelqu'un,
Voilà. Vous êtes prêts? À qui as-tu pensé, Sophie? À toi? Et toi, Pierre? À Jacques, mon copain. Il est malade. Mais toi, maman, à qui as-tu pensé? À papa? On s'en doutait. Nous avons tous trois pensé à ceux que nous aimons. Mais cet amour, pouvez-vous le toucher? Non, bien sûr. Pouvez-vous seulement le montrer du doigt? Non plus. Mais vous cherchez à l'exprimer par des mots, par des gestes ou par des cadeaux. L'amour, comme l'amitié, comme Dieu, comme notre âme, existe. Ce sont des réalités, mais des réalités abstraites. Il nous faudra souvent parler ensemble de choses réelles, mais je ne pourrai pas vous les montrer parce qu'on ne peut ni les voir, ni les toucher. Le mot âme vient d'un nom latin, anima, qui signifie souffle. Qu'il soit en français ou en latin, je trouve plutôt vague ton mot. L'âme est ce qui nous fait penser, sentir, raisonner. Qui a dit cela? Bossuet. Bossuet? Je ne le connais pas. C'est bien normal, il a vécu aux environs de l'année 1650. Quel siècle, Sophie? Le 16e. Mais non, le 16e siècle s'est terminé en 1600. C'est en effet au XVIIe siècle qu'a vécu Bossuet. Il était prêtre et il a passé la plus grande partie de sa vie à prêcher, c'est-à-dire à nous parler de Dieu, de nos âmes et de ce que Dieu attend de ses créatures. L'âme est ce qui nous fait penser, raisonner et décider. Qu'en pensez-vous? Vous voyez en tout cas qu'un très grand prédicateur, car ça en fut un, pouvait employer des mots très simples que nous pourrions tous comprendre, les enfants comme les grandes personnes. En effet, grâce à ces trois verbes, vous réalisez aussitôt que pour que notre corps vive, il lui faut une âme. J'ai compris, c'est comme ma vieille montre. Ta montre? Cette fois-ci, c'est moi qui ne comprends pas. Mais si, elle ne marchait plus, alors je l'ai ouverte. Le ressort était cassé, la montre ne bougeait plus. On aurait dit qu'elle était morte. Mon âme, c'est un peu mon ressort, n'est-ce pas, maman? Si tu veux. Pourtant, moi, je pense que le ressort serait plutôt ton cœur ou ton cerveau. Car ton âme est un ressort vraiment très perfectionné. Et elle n'est pas du tout mécanique. Nous verrons ensemble que c'est elle qui décide ce que ton corps fera ou ne fera pas. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme, chacun avec un corps et une âme. Oui, Dieu a créé le corps et l'âme pour être unis en chacun de nous. Un être humain, c'est à la fois un corps et une âme. Mais bien sûr, nous devons employer deux mots différents pour parler du corps que nous voyons et de l'âme que nous ne voyons pas. Et il a vu que tout cela était bon. Oui, Alors, si tout cela est bon, pourquoi y a-t-il des gens méchants? Pourquoi dites-vous souvent que tout va mal? parce qu'en leur donnant une âme, Dieu a fait les hommes libres. Si c'est pour être méchant, ce n'est pas tellement bien. Au fait, moi je ne suis pas libre. Tu me dis toujours d'obéir. En somme, ni l'un ni l'autre, vous n'êtes tellement d'accord avec ce qu'a fait Dieu. Eh bien, parlons-en de la liberté. D'ailleurs, si on en discute tant autour de vous, à la radio, à la télévision, vos parents, entre eux, et même les grands copains au lycée, c'est que ce doit être vraiment très important. Si nous commencions par rêver, imaginez un très grand théâtre, un théâtre de marionnettes, un guignol, vous savez, dont les personnages pendent au bout des ficelles. Et c'est Dieu qui tirerait les ficelles. Chaque personnage y tiendrait un rôle précis et déterminé, tout à fait comme les fourmis que nous sommes allés voir ensemble. Il serait prévu définitivement que tu y seras gai ou triste, bon ou méchant,
le sot ou le savant, et même le pauvre ou le riche. À l'école, j'ai joué aux marionnettes, mais je ne disais pas toujours la même chose. Et on s'est bien amusé d'ailleurs. Bien sûr, il ne serait d'ailleurs pas forcément ennuyeux ce monde s'il en était ainsi. Mais il serait sûrement désespérant d'y vivre un rôle qu'on ne pourrait jamais changer. L'ami, je te connais quand je viens te parler de Dieu, de son amour, tu dis jour après jour. Tant mieux s'il nous aimait, il ne permettrait pas les guerres, l'atrocité, puis Hiroshima. Pourquoi y a-t-il sur terre des gosses au ventre rond, et ceux dont la misère est gravée sur leur front? Tu cries ta liberté, alors n'accuse pas Dieu. Si tu es malheureux, c'est toi qui l'as cherché. L'ami, je te connais, quand je viens te confier, je réponds à tes pleurs, écoute le Seigneur. Quand le bonheur l'étreint, au jour du grand amour, quand il cherche ta main, l'enfant de ton amour. Petit, n'oublie jamais ce qui est bon en toi, ce qui te fait aimer, ce que tu ne comprends pas. Tu n'oublies pas ton Dieu quand tu es malheureux. Jamais tu ne lui en veux d'être parfois heureux. L'ami, il te connaît, t'offre la joie, la peine, et une liberté, c'est de choisir tes chaînes. L'ami, il te connaît, approche-toi de lui, il t'apprendra la paix, il t'offrira la vie, la vie. Ce soir-là, Adam dormait, après une belle journée, toute dorée comme une tartine. Il s'éveilla avec le chant du coucou, puisque la création a commencé par un printemps humide. L'année, depuis lors, commence ainsi. Il vit une jeune fille à ses côtés. Dans son bonheur, il s'écria « Ève !» Ève lui sourit. Adam lui donna un baiser. Le bonheur a ses habitudes. Ainsi, la joie fit son entrée dans le monde. Ève pourrait se travailler. Ce jour-là, Dieu se promenait dans le jardin plein de printemps à ras-bord. Il dit à Ève, « Tu vois tous les arbres que j'ai plantés, ils sont à vous. Naturellement, tu peux manger à volonté des fruits de tous les arbres. Mais je me suis réservé celui-ci. Je l'ai planté en plein milieu puisque c'est mon arbre à moi. Je te demande de ne pas toucher à mes fruits. Prends garde, car tu mourrais. » Ève promit de respecter la volonté de son Créateur. Elle jura même qu'elle surveillerait l'arbre de Dieu. Oh, cet arbre de Dieu! Si vous aviez vu cet arbre! Il n'y avait aucun doute possible. C'était bien un arbre venu du ciel. Tenez. Il ressemblait à un palmier, de loin, mais un palmier dans lequel nicherait le soleil. Les oiseaux eux-mêmes ressemblaient à des anges. Un palmier en forme de feu avec des flammes. Il semblait brûler jour et nuit comme la flamme des Jeux Olympiques. Il ressemblait encore à un paon avec un feuillage en forme de roue, avec des yeux partout. Dieu dit, « Cet arbre me ressemble. Je suis celui qui voit partout. » Le serpent était le plus malin de tous les animaux. Il pouvait marcher sous la terre comme le métro. Il faisait semblant de dormir juste au pied de l'arbre sacré. En réalité, il écoutait aux portes de l'arbre de la connaissance, l'arbre de Dieu. Il entendait toute la conversation. C'est très laid d'écouter ainsi. Quand Dieu fut parti, le serpent fit semblant de se réveiller, montra de beaux fruits juteux et dit, comme s'il était gentil, « Mange de ce fruit. C'est un fruit magique. Tu sauras tout ce qui se passe sur la terre comme au ciel. Tu comprendras tout. Tu seras aussi savante que Dieu. Dépêche-toi. Tiens, mange. » Non, Pourquoi? c'est interdit. Je mourrai.
C'est Dieu qui t'a fait peur. Tu sais, tout à l'heure, je faisais semblant de dormir. Mais j'ai tout entendu. Dieu est très jaloux. Il sait bien que tu peux être comme lui. Vous, les habitants de la Terre, vous pouvez être aussi forts que Dieu. Il te suffit de croquer cette pomme magique. Tu vois bien, elle est en or, comme le calice de la messe. Vide-la comme une noix de coco. Alors, je t'adorerai comme j'adore Dieu. Ève tendit la main, elle croqua la pomme. Hélas, le serpent avait menti. Au paradis, un jour rêve, aperçu comme en un rêve, en train de se balancer, en train de se tortiller sur une branche de pommier. Un gros serpent à sonnette qui racontait des sornettes. Alors d'un air affolé, elle lui a déclaré, il était fondu d'en manger. Pourquoi vouloir croquer la pomme, puisqu'il y a ici en somme, dans ce jardin, des abricots, des raisins, des noix de coco. Pourquoi quand on a la vie douce, que l'on peut se tourner les pouces, vouloir toujours ce qu'on n'a pas, et ne pas aimer ce qu'on a. Mais le serpent est tenace, à la fin de guerre lasse. Ève se laissa tenter, Ève se mit à goûter une pomme rouge et dorée. Comme elle la trouvait bonne, à son tour elle la donne au pauvre Adam qui se dit, cette pomme est bien jolie, mais faut-il mordre dans ce fruit? Pourquoi vouloir croquer la pomme, puisqu'il y a ici en somme, dans ce jardin, des abricots, des raisins, des noix de coco? Pourquoi quand on a la vie douce, que l'on peut se tourner les pouces, vouloir toujours ce qu'on n'a pas, et ne pas aimer ce qu'on a? Alors Dieu dans sa colère fit trembler toute la terre et chassa du paradis ceux qui ont désobéi. Le paradis, c'est bien fini. Depuis cette époque ancienne, afin que l'on s'en souvienne, il arrive qu'en été, quand le vent vient à souffler, on entend dessous les pommiers. Pourquoi vouloir croquer la pomme, puisqu'il y a ici en somme, dans ce jardin, des abricots, des raisins, des noix de coco? Pourquoi quand on a la vie douce, que l'on peut se tourner les pouces, vouloir toujours ce qu'on n'a pas, et ne pas aimer ce qu'on a? Pourquoi vouloir croquer la pomme, puisqu'il y a ici en somme, dans ce jardin des abricots? Ce soir-là, Ève se sentit soudain seule et toute nue. Il lui semblait que tout le monde la regardait. Elle grelotta, elle pleura. Ce furent les premières larmes du monde. Ève était toute jeune et jolie. Elle demanda un miroir et pleura encore parce que elle avait froissé son visage. Ève, cependant, fut encore heureuse car elle eut 2 enfants. Toutes les mamans du monde ressemblent à Ève, la première dame du paradis. Toutes les mamans du monde
portent leur enfant comme l'arbre porte son fruit, comme la fleur porte sa graine, comme l'étoile porte son feu. Un tout petit bébé, qu'elle place toujours à côté d'elle, exactement sur leur cœur, pour que les deux cœurs se parlent à voix basse, naturellement. Elle lui donne le sein, des caresses et une chanson pour les endormir. Bientôt le bébé ouvre les yeux, il regarde puis il dit « Maman !» Souviens-toi, David, c'est le mot le plus important. Le plus important. Répéta David pour se souvenir. Et le serpent? Ce serpent, le premier du monde, avait la couleur de l'or. On le confondait donc avec le sable doré et plein de soleil. Personne ne le voyait, mais on entendait sa voix et on l'écoutait car il était très intelligent et il racontait de belles histoires. Dieu pourtant, qui voit tout, voyait le serpent qui faisait semblant de dormir. « Tu as menti, vilain serpent. Tu as trompé la première maman du monde. Tu as détruit mon paradis, car je n'ai plus confiance. Oui, ton mensonge a brisé le bonheur de mon beau jardin. Je vais te punir. Tu seras le dernier des animaux. Pour que l'on t'entende venir, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la terre. Je dresse un mur entre toi et Ève, entre ses enfants et les tiens. Tu lui mordras le talon, mais elle t'écrasera la tête. » Dieu était irrité, triste surtout. Dieu dit alors à Ève, « Ève, les mamans souffriront pour avoir des bébés, mais ensuite, elles seront heureuses parce qu'un petit être tout neuf leur dira « Maman ». C'est la parole de Jésus qui est ici rapportée. Il dit à l'homme, « Mon ami, tu devras désormais gagner ton pain pour toi et ta famille. Tu le demanderas à la terre par ton travail. Celle-ci te donnera parfois des épines et des chardons. N'oublie pas que tu viens de la terre. Tu t'appelles terrien. Tu es lié à cette terre dans laquelle il y a un morceau de paradis, c'est-à-dire un morceau de ciel. Comme le levain fait lever la pâte, le paradis fait lever la terre vers Dieu. » Dieu clôtura alors l'arbre de vie. Il posta 2 chérubins, ce sont des hommes du ciel armés d'un rayon de lumière, qui montèrent la garde devant le palais de Dieu. Ainsi s'achève l'histoire du paradis. L'histoire des hommes de la Bible commence maintenant. Quelle aventure! Quelle vie! Il y a dans la Bible des animaux, des bergers, des soldats, des rois, des prestidigitateurs, des montagnes, des fleuves, une mer rouge, des pyramides, des tours, des déserts grands comme le soleil, des oasis, des troupeaux avec des petits agneaux tout blancs, et puis des fêtes, des danses, des chansons. Et les autres mamans dans la Bible, est-ce qu'elles ressemblent à Ève, la reine du premier paradis? Naturellement, toutes les mamans sont belles, mon petit David. Et le serpent, est-ce qu'il vit jusqu'à la fin de la Bible? Naturellement. À la dernière page, il est devenu grand et monstrueux. On l'appelle alors dragon, avec des écailles d'hippopotame et du feu dans le ventre qui lui sort par le nez. On dirait une baleine qui crache des flammes, mais quand il voit la femme dans le soleil, il devient fou et se jette dans la mer. David, qui connaît la Bible par cœur, sait bien comment ça finit. Ève, la première maman, eut 2 enfants. L'aîné s'appelait Caïn, le plus jeune Abel. Les 2 frères jouaient ensemble. Devenu grand, Caïn dit « Je veux être agriculteur !» Adam, son père, lui donna un beau jardin au bord des 4 fleuves qui traversent le paradis. Dans ce jardin poussaient des arbres, des plantes et des fleurs. Tu peux me dire le nom des arbres? Il y avait des oliviers, des acacias, des chênes, des figuiers et des palmiers dattiers.
Il y avait encore des grenadiers qui font des fleurs rouges comme des coquelicots. Il y avait aussi un arbre qui ressemble au pin et qui produit de la résine sous l'écorce. Mais cette résine s'appelle l'encens. C'est un parfum qu'on brûle dans les églises. Les rois mages en apportèrent comme cadeau la nuit de Noël. Il y avait des fleurs aussi dans le jardin de Caïn? Bien sûr. Il y avait des roses, des anémones, des aubépines, des chardons, des lys. Il y avait aussi un arbre qui se couvre de belles fleurs blanches. On l'utilise pour faire des huttes. Au bord de l'eau poussait aussi une plante qui fait des fleurs vertes et dont la tige sert à fabriquer du papier. La Bible a été écrite sur des feuilles de cette plante qu'on appelle papyrus. Caïn cultivait du blé pour faire du pain et du lin pour faire des vêtements. Caïn avait une maison toute blanche avec une cour et un puits au milieu de la cour. Le puits donnait de l'eau fraîche dans un abreuvoir de pierre pour les animaux de la ferme. J'oubliais que le soleil remplissait la maison et que la vigne grimpait tout au long de la façade. Chaque semaine, Caïn, le paysan, allait au marché porter ses légumes et ses fruits. Il choisissait auparavant les plus beaux fruits qu'il déposait sur une grosse meule de pierre avec un bouquet de fleurs. Ces fruits étaient offerts à Dieu. C'étaient des primeurs, c'est-à-dire les premiers fruits de la saison. Caïn faisait ainsi sa prière. Dieu, je sais que tu nous donnes la pluie et le soleil. Tu nous donnes ainsi la vie. Je t'offre ces fruits, les premiers et plus beaux de mon jardin. Abel, lui, devint berger. Il avait de grands troupeaux, mais aussi des mulets, des chameaux et des ânes. Il gardait ces troupeaux qui allaient loin, très loin, à perte de vue, avec des clochettes qui font de la musique. Abel surveillait ses moutons en se promenant à cheval, comme les cow-boys. Les agneaux naissent au printemps, les chevreaux aussi. Les ânesses et les chamelles font dans l'herbe chaude comme un berceau, les unes un petit ânon avec de superbes oreilles, les autres un petit chameau avec une bosse comme une toupie sur le dos. Abel allait vendre son petit bétail, ses agneaux et ses chevreaux, mais il choisissait toujours les plus beaux qu'il offrait à Dieu en disant « Je sais que tu nous donnes le soleil et la pluie. Ainsi poussent les prairies et les forêts. Je sais aussi que tu es le berger de la terre. Voici cet agneau et ce chevreau, les plus beaux de mon troupeau. » Or, un jour, Caïn comprit que Dieu préférait l'offrande de son frère Abel. Dieu préférait l'agneau à son panier de fruits. Caïn fut jaloux dans son cœur et furieux dans son visage. Mais Dieu lui dit, « Caïn, pourquoi deviens-tu méchant? Pourquoi surtout deviens-tu triste? Ne sais-tu pas que si tu es triste, c'est que ton cœur est déjà plein de mal? Le mal est caché derrière la porte de ton âme, comme un chien méchant. Il va te mordre, Caïn, si tu ne le chasses pas. » Caïn était jaloux de son frère. Il demeura triste jusqu'au soir, à l'heure où rentrent les troupeaux. Il vit son frère revenir sur son petit cheval tout blanc, et il dit comme ça, sans le regarder en face, « Viens faire un tour. » Les deux frères partirent au champ, à pied, en longeant le fleuve. Caïn ne parlait pas. Arrivé au petit bois de sycomore, les sycomores ce sont des figuiers. Caïn empoigna son frère et le tua. Aussitôt, il entendit une voix. C'était la voix de Dieu. « Caïn, où donc est ton frère Abel? » « Je n'en sais rien. Est-ce que je suis chargé de garder mon frère comme le berger garde le troupeau? » »« Qu'as-tu fait, misérable? Le sang de ton frère a coulé jusqu'à moi. Je l'ai vu rougir l'eau du fleuve. J'ai vu la terre s'entr'ouvrir comme une bouche pour recueillir le sang de ton frère Abel. Cette terre te vomit. Elle refusera désormais de t'aider. Tu es condamné à marcher, Caïn, à marcher toujours, à rôder comme un Satan autour de la terre. Le premier n'avait en partage qu'un troupeau de moutons
fait des pâturages et l'autre cultivait ses champs. Chacun croyant à sa manière aimer le Seigneur lui offrit, comme l'on offre une prière, l'un ses agneaux, l'autre ses fruits. Ils s'aimaient bien pourtant avant la triste jalousie allume la folie. Ils s'aimaient bien pourtant avant ne se sont pas compris. C'est la guerre de pluie. Un jour Dieu regarda l'offrande que fit Abel de ses agneaux, croyant à de l'indifférence pour ses fruits et son vin nouveau. Qu'un sentit une tempête de rage qui l'envahissait. Puisqu'ainsi le Seigneur me traite, dès demain je me vengerai. Il s'aimait bien pourtant avant la triste jalousie allume la folie. Il s'aimait bien pourtant avant ne se sont pas compris. C'est la guerre depuis. Entre les murs de sa colère, car la nuit ne dormit pas. Au matin, il dit à son frère, allons au champ comme autrefois. Et dans le champ de la vengeance, il tue Abel, puis il s'enfuit. Loin vers une éternelle errance, celle de l'homme qui se fuit. Il s'aimait bien pourtant avant la triste jalousie allume la folie. Il s'aimait bien pourtant avant ne se sont pas compris. C'est la guerre depuis. Caïn, honteux, baissa la tête vers le sol. Il devint encore plus triste. Il se dit en lui-même, « Je n'aurai jamais la force de porter ma faute. » Puis il dit encore, en levant la tête, « Seigneur, tu me chasses aujourd'hui de ce pays et de cette terre qui me donnait mon pain. Mais comment pourrais-je me cacher de toi? Tu me punis aujourd'hui en m'obligeant à marcher toujours comme un Satan. Me voici vagabond. Je devrais marcher sans jamais goûter au repos, sous un arbre ou sur la margelle d'un puits. J'ai peur. Car tu sais bien, celui qui me rencontrera me tuera. Pour venger mon frère Abel, ne suis-je pas coupable de la mort de mon frère? Mais Dieu ne voulut pas que les hommes se fassent justice eux-mêmes et qu'ils tuent leur frère. Assez de sang, dit Dieu. Il fit une marque sur le front de Caïn. Ce signe voulait dire à tous ceux qui rencontreraient le criminel: j'interdis qu'on lui fasse le moindre mal. La vie est à moi, et je ne veux pas de vengeance. Caïn le bannit, sortit loin, très loin de la présence de Dieu. Il traversa la ville,
mais personne ne porta la main sur lui, à cause du signe qu'il avait sur le front. Caïn, le vagabond, s'arrêta enfin dans un pays situé à l'est du grand jardin. Il prit une pioche et construisit une ville avec des murailles et de grosses portes qu'on fermait le soir. En ce temps-là, tout le monde était heureux parce que l'on parlait partout la même langue et qu'il n'y avait aucune frontière. Il y avait beaucoup de troupeaux, beaucoup de métiers et surtout beaucoup de fleurs et beaucoup d'enfants. On mangeait dehors puisqu'il faisait beau toute l'année, on couchait sous de grandes tentes et on faisait de grands rêves pour traverser la nuit dans le bonheur. Et puis, on savait que Dieu profite des rêves pour parler avec nous. Un beau matin, les hommes rassemblés sur la place se dirent « Allons-y, bâtissons-nous une ville avec des maisons et des rues, avec des banques, pour faire beaucoup d'argent, avec une tour au milieu, à la place du clocher. » Une tour? Oui, une tour. Une tour, ça sert à quoi? Un architecte, qui s'appelait Enoch, répondit « Une tour, c'est une haute maison qui sert à escalader le ciel. On peut aussi s'en servir pour la guerre. On met des roues dessous, on l'approche des remparts de la ville, et hop, on saute dedans. » Il y avait là, ce matin-là, un forgeron qui s'appelait Tubal-Caïn, un berger qui s'appelait Yabal, et un musicien qui s'appelait Yubal. Ils dirent « D'accord. » Dès que vers l'été, les fils de Noé ont vu cette plaine, ils dirent c'est là qu'on habitera, elle en vaut la peine. Faisons une tour avec tout autour, sages et tranquilles, des maisons de bois posées ça et là, en forme de ville, des maisons de bois posées ça et là, en forme de ville. Sans perdre un seul jour pour l'immense tour, ils firent des briques. Et chacun portait son seau de mortier, étrange musique. Un colimaçon de briques et de son, souvent le tonnerre, éclatait dessus le rêve pointu des fils de la terre, éclatait dessus le rêve pointu des fils de la terre. La tour de Babel tourne vers le ciel ses 1000 lucarnes. Elle monte droit, jamais de guingois, et chacun s'acharne. Près d'elle les monts coiffant l'horizon, les plus hautes cimes semblent à présent simple jeu d'enfant. Quand elles s'illuminent, semblent à présent simple jeu d'enfant. Quand elles s'illuminent. La tour de Babel sera dans le ciel la preuve que l'homme, quand il se conduit comme les fourmis, est plus grand que l'homme. Et même qu'il peut aussi bien que Dieu, sur terre et sur l'onde, sans se limiter à sa destinée, construire le monde, sans se limiter à sa destinée, construire le monde. L'architecte expliqua qu'il fallait construire la plus haute tour de la terre avec des milliers et des millions de marches. Une tour qui soit vraiment une échelle de pierre appuyée sur le bord du ciel. Une échelle pour les pirates du ciel. Le roi Nemrod, chef des tribus, dit « Mes amis, écoutez-moi bien. Il faut faire vite, car nous risquons d'être dispersés sur toute la terre
si Dieu apprend notre projet, si ce malheur arrivait, nous ne pourrions plus nous parler, car nous aurions oublié notre langue. Nemrod était aussi malin que le serpent qui avait trompé Ève. Nemrod savait parler comme les rois. Il poursuivit son discours. Nous devons nous fabriquer une ville et une tour qui nous permettent d'atteindre le ciel. Le roi expliqua qu'une ville devait ressembler à un grand bateau avec beaucoup de lampions et des fenêtres en forme d'étoiles. Quant à la tour, elle sert de corde et attache la ville au ciel, c'est-à-dire au pays de Dieu. Le roi dit encore, « Vite, au travail !» Il donna un coup de sifflet royal. Aussitôt, tous ses sujets accoururent. Les femmes allumèrent un grand feu, les enfants piétinèrent l'argile et la paille, les hommes, eux, montaient aux échelles. Ils étaient maçons ou charpentiers. On faisait cuire les briques pour les durcir et on les reliait ensemble avec du bitume. Plus tard, les Hébreux, prisonniers du Pharaon en Égypte, devront pétrir de l'argile avec de la paille pour fabriquer les villes de Pithom et de Ramsès, sur le bord de l'autre fleuve, qui s'appelle le Nil. Ici, le fleuve s'appelait l'Euphrate. C'étaient les femmes qui allaient puiser l'eau qu'elles portaient à la manière des Chinoises. On travailla ainsi pendant 40 jours et 40 nuits. Les hommes ne parlaient plus entre eux. Il fallait aller vite pour surprendre Dieu et, en quelque sorte, attaquer le ciel. Cette capitale du monde s'appelait Babel et elle était unique. Les hommes étaient très fiers de la ville qu'ils avaient réussie. La tour se dressait au milieu, comme une fusée qui part pour la lune. Mais voici que soudain, un beau matin, Dieu descend de son ciel. Il voit la ville à ses pieds. Babel, cela signifie porte de Dieu. Les hommes veulent donc forcer ma maison. J'avais planté mon arbre au milieu du jardin, et voilà qu'il plante une tour pour s'emparer de moi. Dieu demeura pensif. Devant lui s'étendait la ville qui ressemblait à une gerbe de fleurs de la grandeur d'une montagne. Les ouvriers s'affairaient dans les jardins comme des abeilles qui butinent pour faire du miel. La tour n'était plus qu'à quelques mètres des cieux. Les hommes allaient de plus en plus vite. Ils n'échangeaient plus un mot entre eux. On n'entendait plus une voix d'homme, car ils étaient tous au sommet de la tour, tandis que les femmes en sueur faisaient cuire les briques que l'on se passait de main en main. Dieu se dit alors, l'entreprise des hommes de Babel me déplaît. Ma parole, ils sont devenus fous. Ils se sont lancés à l'assaut de mon royaume. Ils ont une âme de guerrier. Leur tour est une machine de guerre. Leur ville ressemble à un tank avec un canon braqué contre moi. Dieu se répéta. Ce projet est dément. Je vais arrêter leur construction. Dieu ne voulut pas détruire la ville. Il se contenta de brouiller la langue des habitants. Aussitôt, il leur fut impossible de se comprendre. Plus ils parlaient, moins ils se comprenaient. Ils faisaient des gestes et poussaient des cris de colère. On eût dit des bêtes sauvages dans une cage. Les hommes comprirent qu'ils devaient s'occuper de leur famille et de leurs troupeaux. Ils abandonnèrent la ville et se dispersèrent sur toute la terre. Ils durent inventer une autre langue, chaque pays sa langue, puisque la langue de Babel était devenue incompréhensible. Pour atteindre le ciel, les hommes orgueilleux ont construit peu à peu une tour de Babel. Ils disaient on sera aussi puissant que Dieu, dans la tour on fera ce qu'on veut.
ne rencontrèrent plus ceux qui vivaient dessus, comme vice-versa. Bientôt les gens d'en haut n'entendirent pas plus les langues inconnues qui se parlaient en bas. Quand on veut monter trop haut, là-haut, là-haut, on retombe tout en bas. Patatras, ne se comprenant plus, ils ont dû renoncer à bâtir la cité qui montait jusqu'aux nues. Cela ne sert à rien quand on est tout petit de vouloir à tout prix être le plus malin. Quand on veut monter trop haut, là-haut, là-haut, on retombe tout en bas. Patatras. Quand on veut monter trop haut, là-haut, là-haut, on retombe tout en bas. Patatras. Quand on veut monter trop haut, là-haut, là-haut, on retombe tout en bas. Bien plus tard, les Hébreux reviendront à Babel, hélas, comme prisonniers. De loin, ils verront la tour en ruine. Ils se souviendront alors du grand malheur qui avait frappé leurs ancêtres, les constructeurs de la première ville orgueilleuse, de ses jardins et de sa tour. Ils auront un grand chagrin, et ils diront dans leur chanson, sur les rives du fleuve, nous nous sommes assis et nous avons pleuré nos larmes. Rends-nous notre maison là-bas, ramène-nous dans notre pays là-bas, car la ville la plus belle, ce n'est pas Babel. La ville la plus belle, c'est Jérusalem, puisqu'on parle la langue de Dieu à Jérusalem. C'est la chanson du prisonnier. On la trouve dans la Bible, un peu plus loin. Plus tard, à Babel, on construira d'autres tours le long du fleuve, mais elles n'auront que 7 étages. Le dernier en forme d'église, avec des vitraux et de l'encens fumant devant l'autel, sur la terrasse. Les rois mages y monteront pour discuter entre eux et observer le ciel avec leurs longues lunettes. Les tours, en effet, servent d'observatoire. Un beau soir, ils verront une étoile qui tourne et semble vouloir se poser. Ils comprendront alors que Dieu fait clignoter un astre. En somme, une étoile, c'est une clochette de lumière. Ils partiront avec leurs chameaux, des cadeaux plein les sacoches. Au bout du chemin, ce sera Noël. Soudain, l'orage en colère claqua la porte du ciel. La nuit et la pluie s'abattirent sur la terre. Je vois le ciel qui s'assombrit, un immense éclair a jailli, les oiseaux fuient loin de leur nid, que se passe-t-il? Là-haut des millions de nuages, s'amoncellent et j'entends l'orage, qui éclate en un cri de rage, que se passe-t-il? Les oiseaux dans la tempête
tremblent de froid. C'est dans leur petite tête le désarroi. Ils se tiennent dans l'orage. Quoi est transi, c'est parfois doux une cage quand on est petit. Le vent qui souffle en ouragan et les vagues des océans déferlent dans les bois, les champs. Que se passe-t-il? Je vois des montagnes entières disparaissant sous des rivières et l'eau couvre toute la terre. Que se passe-t-il? Les oiseaux dans la tempête tremblent de froid. C'est dans leur petite tête le désarroi. Ils se tiennent dans l'orage. Quoi est transi, c'est parfois doux une cage quand on est petit. Mais il faut qu'on sauve la vie à ceux qui sont les plus gentils, à Noé et à ses amis. Que se passe-t-il? De part de les animaux sont montés sur un grand bateau qui va longtemps flotter sur l'eau. Qu'arrivera-t-il? Les oiseaux dans la tempête tremblent de froid. C'est dans leur petite tête le désarroi. Ils se tiennent dans l'orage. Quoi est transi, c'est parfois doux une cage quand on est petit. Le matin, toute la terre était sous l'eau. Les nuages, une fois vidés, remontèrent au ciel, à côté des anges. Dieu, mécontent à cause de la méchanceté des gens, avait ouvert les vannes du ciel. Les vannes, c'est quoi? De grosses portes vissées sur la coque du... Alors, des trombes d'eau tombèrent sur la terre, comme des fusées. La terre a été bombardée. Il y avait heureusement un homme qui s'appelait Noé, tout simplement. On disait au village, ce brave Noé. On disait encore, quel chic type, quel saint homme. Il est bon comme le bon pain. Noé habitait tout près de l'église, et il y avait des pigeons dans le clocher. Noé était charpentier. Noé se dit, c'est la Saint-Médard aujourd'hui. Je parie qu'il va pleuvoir 40 jours et 40 nuits. Tout le monde aimait Noé. Il avait un troupeau de moutons et de chèvres, il faisait des fromages. Il avait également des chameaux et des ânes, des colombes, un chien. Il avait une grande maison, un bateau, une charrette, des jouets, car Noé était bricoleur. Il savait enfin chanter et jouer de la guitare. Dieu dit à Noé, « Je suis furieux. Ce monde me dégoûte. On est méchant, on se bat, on vole, on ment. » Noé était tout triste de la tristesse de Dieu. Il dit, « Seigneur, que puis-je faire pour vous ?» Eh bien voilà. Noé, tu es mon ami. J'ai besoin de toi. Il n'y a pas de temps à perdre. Je veux te mettre à l'abri et te confier mes animaux. Écoute, Noé. Tu vas te fabriquer une arche. Une arche, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Un grand bateau avec des voiles, des rameurs, un gouvernail, une sorte de maison de bois à 3 étages, comme un chalet de montagne, avec des chambres à l'intérieur, des fenêtres et un grand portail pour que les poissons restent dehors. Noé partit dans la forêt avec une hache, il abattit des cyprès et les découpa. Puis, avec un marteau, une scie et des clous, il construisit un immense bateau. Il passa ensuite une couche de peinture sur la coque pour qu'elle ne prenne pas l'eau et puisse bien flotter. Alors Dieu dit, «
Ton arche est belle et grande, mon ami. Fais vite entrer les animaux dans ta maison flottante, qu'ils rentrent 2 par 2 et en rang, comme à l'école. Après, je ferai lever mon vent qui est encore couché. Noé se tenait à la porte comme un surveillant, avec un parapluie bleu tout neuf. Les animaux au coup de sifflet accoururent. Ils sortaient de partout, des bois, des bergeries, des nids. Les hirondelles qui étaient dans le ciel descendirent comme des skieux. Les premiers animaux furent les moutons, les chèvres, les poules, les coqs qui marchaient au pas comme des soldats en chantant. Et les oiseaux? Ah, les oiseaux, ils flânaient. Les oiseaux sont paresseux. Il y en avait de toutes les couleurs et ils parlaient toutes les langues d'oiseaux. C'est fou le nombre de langues chez les oiseaux. Les enfants reconnurent au passage un corbeau tout noir qui sortait probablement d'un encrier, une colombe toute blanche, très jolie, un rossignol qui portait une médaille rouge et chantait à tue-tête. À peine entrés, tous les animaux formèrent un orchestre et on dansa la marche des éléphants, car les éléphants arrivaient avec un nez de clown, enroulé comme une cigarette. Ils avaient des oreilles qui tombent comme des cheveux, des pieds tout ronds, et se tenaient par la queue en utilisant leurs trompes comme tire-bouchons. Les chameaux suivaient, avec leurs montagnes sur le dos, les singes se grattaient les oreilles et s'applaudissaient comme au cirque. Comme au cirque? Et naturellement, l'arche ressemblait au cirque, avec des fauves, une girafe qui broutait les étoiles, des lions fiers et enroulés dans des ponchos. L'âne, lui, s'en fichait. Il faisait bouger ses longues oreilles comme des danseuses, on aurait dit qu'elles faisaient des pointes. Et puis il faisait exprès de bâiller, la bouche ouverte. Quand tous les animaux se furent installés, il n'y avait plus une place libre. L'éléphant et la baleine encombraient la salle de bain. L'éléphant, d'ailleurs, portait sa douche avec lui. Noé entra le dernier. Il ferma la lourde porte. L'arche flottait. Tout le monde poussa un cri de soulagement. On était hors de danger. On était heureux. On fit un bal du 14 juillet avec des pétards et un feu d'artifice. Tout le monde dansa, même le crapaud, qui est pourtant un lourdeau, même la marmotte qui tombait de sommeil. La girafe, elle, passa son long cou par la cheminée et lécha la lune. Il en fut ainsi pendant 150 jours. Dieu dit alors, « Écoutez, mes amis, je vais sécher la terre en faisant un courant d'air qui passera sur son dos comme une serviette de bain. Je vais également fermer les portes du ciel. » La chouette et la palombe, qui ne se quittaient pas, regardaient à la fenêtre. Miracle! La pluie était partie. Le soleil s'était rapproché de la terre et ses rayons balayaient la boue. Il faisait tout à coup l'été. Chic, se dit le petit agneau. Je vais pouvoir faire un bon repas avec de l'herbe fraîche. Tout à coup, on ressentit un choc sous les pieds. Le bateau venait de se poser, exactement comme un nid, au-dessus de la vieille montagne que l'aigle connaissait bien. Il cria « Oh ! Voici le mont Arara. » Les rameurs dirent « Oh, eh ! Oh, eh !» Mais l'arche n'avançait plus. La chouette dit « Oh, regardez! Voyez les montagnes qui sortent de la mer! On dirait des baleines! » La baleine riait. Noé comprit que le déluge était bien fini et qu'il fallait envoyer quelqu'un au renseignement du côté de la montagne pour voir si c'était le printemps. Il appela le corbeau. « Ami corbeau, vite, prends tes ailes et va voir ce qui se passe là-bas. » Le corbeau obéit, mais revint essoufflé. Désolé, il n'y a pas un pouce de terre qui soit sec. Regarde mes pieds crottés. Le père Noé se dit, il est brave ce corbeau, mais il est un peu sot, et puis il est myope.
Je vais envoyer mon ami la colombe, qui est intelligente. La jolie colombe partit. Elle vola du nord au sud de la terre. Elle regarda partout. Elle goûta l'eau. Elle était salée. Mon Dieu, partout c'est la mer. Il n'y a même plus de rivière. La colombe était morte de fatigue. Noé la prit dans ses mains, la réchauffa et la confia à la petite chèvre Biquette pour qu'elle la mette au lit. Noé attendit encore 7 jours. Il ouvrit la fenêtre et dit à la jolie colombe qui repassait ses ailes: Va de nouveau vers la montagne. Regarde bien partout. Dis-moi s'il y a des arbres et des fleurs qui poussent là-bas. Mets ton oreille contre le sol pour voir si l'eau monte vers le puits. Elle est partie la colombe, quittant le bateau, pour voir si de par le monde, enfin il fait beau. Elle a parcouru la terre, mouillée par les eaux, cherché un arbre, une pierre, ou bien un roseau. Il ne faut pas perdre courage lorsqu'on cherche longtemps. L'espoir est au bout du voyage quand on le veut vraiment. Il ne faut pas perdre courage lorsqu'on cherche longtemps. L'espoir est au bout du voyage quand on le veut vraiment. Mais à sa première ronde, pour poser son pied dans sa course vagabonde, elle n'a rien trouvé. Elle est revenue dans l'arche pour se reposer, et Noé, le patriarche, s'est mis à pleurer. Il ne faut pas perdre courage lorsqu'on cherche longtemps. L'espoir est au bout du voyage quand on le veut vraiment. Il ne faut pas perdre courage lorsqu'on cherche longtemps. L'espoir est au bout du voyage quand on le veut vraiment. Elle est partie la colombe par un jour nouveau, près d'une colline blonde. Elle voit un rameau qui venait de prendre feuille sur un olivier. Alors gaiement elle le cueille pour le ramener. Il ne faut pas perdre courage lorsqu'on cherche longtemps. L'espoir est au bout du voyage quand on le veut vraiment. Il ne faut pas perdre courage lorsqu'on cherche longtemps. L'espoir est au bout du voyage quand on le veut vraiment. La colombe s'élança comme une flèche. Elle alla loin, très loin sur toute la mer du monde. Soudain, la chouette, qui est bavarde comme une pie,
Et curieuse comme une concierge, s'écria « Regarde la colombe qui vient. On dirait qu'elle est chargée de provisions. » Noé sonna la cloche. « Mes amis, venez voir. Vite, vite, dépêchez-vous. » Tout le monde accourut. Les bêtes à 4 pattes, les bêtes à 2 pattes, celles qui ont un museau et celles qui ont un bec, celles à plumes, celles à poils et celles à écailles comme les poissons. Et puis les singes qui se grattent et qui se suspendent par la queue, la girafe avec son cou en tuyau de poil, même le crocodile qui passe son temps à dormir avec une grosse mâchoire d'un côté et une lourde queue. Le gros éléphant Babar arriva enfin, toujours accompagné de la baleine avec un ventre comme une cornemuse. Silence! Silence! Mes chers amis, notre voyage est terminé. Nous voici sur la plus haute montagne, le mont Ararat. J'ai mis l'ancre. Et maintenant, notre ami la colombe va nous parler. La colombe monte sur l'épaule de Noé. Elle tenait quelque chose sous son aile qui intriguait la chouette bavarde et curieuse. Elle dit alors « Chers amis, je vous annonce une grande nouvelle. Le printemps est arrivé. Je suis allée là-bas, sur l'autre montagne. J'ai retrouvé des oliviers pleins de feuilles et pleins d'olives. J'ai vu des amandiers, des cerisiers, des pêchers, des melons, des raisins, des noix et des figues. » La girafe proteste avec son cou en tuyau de poil. Moi, je ne croirai au printemps que si je vois de mes yeux les arbres et les fleurs, car j'ai regardé par-dessus la montagne et je n'ai rien vu. C'est vrai qu'avec son cou en forme de tour, la girafe, par la cheminée, pouvait voir jusqu'au bout du monde. Alors la colombe, comme un prestidigitateur, sortit de dessous son aile une branche d'olivier. Aussitôt, le coucou chanta. Dieu à son tour prit la parole, comme le prêtre à l'église, et dit à Noé, « Désormais, mon ami, il n'y aura plus de déluge sur la terre. J'ai fermé pour toujours la grosse porte qui retient la pluie. J'ai attaché l'orage à une laisse, comme un chien. N'aie plus peur. » Seigneur, moi aussi j'aimerais bien que vous me donniez un signe. Un signe? Oui, une preuve écrite noir sur blanc. Dieu sourit. Tu as raison, Noé. Oui, je vais mettre une signature sur ce ciel redevenu bleu. Regarde. Dieu traça un trait d'un bout à l'autre de la page du ciel, mais ce n'était pas du noir et blanc, c'était une belle signature tout en couleurs, de toutes les couleurs. Tu vois, Noé, nous allons appeler mon écriture arc-en-ciel. Ce mot signifiera « Je donne la paix à la terre ». À toi, Noé, à toute ta famille et à tous les animaux. Je donnerai chaque année un printemps pour que la vie recommence dans les champs et dans la mer et dans le ciel. Oui, un printemps fleuri. Quand je regarderai mon arc-en-ciel, la pluie s'arrêtera. Juste ce qu'il faut pour faire boire la terre. Je me rappellerai alors ma promesse et je serai heureux. Après tant de jours, après tant de nuits, voilà que soudain l'herbe a refleuri comme au printemps. Comme au printemps. Après tant de pleurs, après tant de pluie, voilà que soudain l'oiseau fait son nid. Comme au printemps. Comme au printemps, souviens-toi qu'après l'orage vient une éclaircie, que sur les sombres nuages l'arc-en-ciel sourit. Voici que l'on sent toutes les odeurs du feu, de la terre, des bois et des fleurs comme au printemps. Comme au printemps. Voici qu'on entend les tendres chansons que chantent en chœur filles et garçons. Comme au printemps. Comme au printemps, souviens-toi qu'après l'orage vient une éclaircie,
que sur les sombres nuages, l'arc-en-ciel sourit. Il nous est donné en porte-bonheur ce bel arc-en-ciel de toutes couleurs, comme au printemps. Comme au printemps, il dit aux enfants, je suis l'alliance du ciel et des hommes, je suis l'espérance. Comme au printemps, pour tous les temps, souviens-toi qu'après l'orage vient une éclaircie, que sur les sombres nuages l'arc-en-ciel